Les éclaireurs du temps, c'est le podcast qui met en lumière ceux qui éclairent nos vies. Entrepreneurs, artistes, auteurs, philosophes, anonymes, ils ont tous ce feu intérieur qui inspire, qui transcende, qui illumine. Cette série, 5 questions en 5 minutes, vous propose de les découvrir. Je leur ai demandé d'aller à l'essentiel pour saisir la substantifique moelle de leur message. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Rimbaud, coach mindset et leadership. Bonjour Nicolas. Merci de te prêter à l'exercice des 5 questions en 5 minutes. Voici la première question. Peux-tu te présenter et nous dire à quoi et comment tu souhaites contribuer? Je suis Nicolas Rimbaud, je suis avant tout un père de famille de 2 fantastiques enfants, passionné de basketball et de l'humain, du mindset et de leadership et ce à quoi je souhaite contribuer, c'est de permettre de faire qu'il y ait plus de conscience sur le fonctionnement de l'humain en contexte de pression, en contexte d'interaction et qu'on développe plus de confiance partagée les uns avec les autres. Le message le plus important à passer, vu de là où tu es aujourd'hui, c'est quoi? Le message le plus important à partager pour moi, c'est que si chacun d'entre nous arrivait à mettre de la conscience sur son fonctionnement, sur sa vision du monde, sur les histoires qu'on se raconte, sur notre ego, tout irait beaucoup mieux. Alors l'idée n'est pas de devenir des robots de ces sujets-là et d'être absolument parfait. Je prône plutôt pour que nous devenions des champions de l'imperfection. Mais je pense vraiment qu'on arriverait à pouvoir passer de la survie à la sécurité pour aller vers le succès, un triptyque en forme de 3 S, passer de la survie vers la sécurité pour aller au succès, en regardant ce qui se joue en nous et en essayant, justement de se dire: «Suis-je vraiment en danger par rapport à la survie? Finalement, tout va bien, je suis en sécurité, je peux m'autoriser au succès et à viser haut». Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton expertise pour toi et pour les autres? Ce qui m'a amené à développer mon expertise et j'adore la question qui est de pour toi et pour les autres, c'est justement que ça a été une nécessité pour moi. En fait, quand j'étais joueur de basket, je me suis rendu compte que, des fois émotionnellement, j'étais perdu. Psychologiquement, j'avais du mal. Je pouvais finir des matchs en étant, émotionnellement et physiquement, effondré. Et il y avait d'une part cette réalité-là que moi je vivais en tant que joueur et en tant qu'humain, où quand j'avais une blessure, ça pouvait ou une défaite au début de ma carrière, ça pouvait me miner pendant très longtemps. Et en parallèle, je travaillais à la Fédération française de basket et je me rendais compte qu'on était des experts dans la préparation physique, athlétique, sportive, technico-tactique, mais pas du tout dans le domaine du psychologique et du mental où rien n'était fait à l'époque. Ce qui m'a amené à me dire que j'allais porter et construire les premiers contenus pour la Fédération française de basket sur les sujets, de la préparation mentale et du psychologie du sport, notamment en faisant ma thèse de doctorat en psychologie du sport. Quel est le premier pas qui permettra à qui souhaite obtenir ce que tu proposes de s'engager résolument dans la démarche? Merci cher Philippe pour ta question sur le premier pas parce que j'ai l'habitude de parler de la PPP qui est la politique des petits pas et donc le premier pas déjà, ça doit être un petit pas pour moi, surtout pas un grand pas, qui parfois pourrait nous faire peur et nous figer et ne pas nous engager. Le premier pas, c'est probablement, de regarder, qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui fait que je peux criser? Qu'est-ce qui fait que je peux m'emporter? Qu'est-ce qui fait que je peux m'épanouir, me stimuler, m'inspirer et de travailler sur, dans le passé, mes moments de crise et de réussite, qu'ont-ils généré? Qu'ont-ils permis de rendre concret et possible? Et puis, de travailler fort sur, le quatuor qui serait quelle est ma vision, ma mission, mes principes et mes valeurs. Voilà le ou les premiers pas. Dis-nous Nicolas, c'est quoi ton rêve secret? Mon rêve secret? Ah là là, la sacrée question d'introspection. Il est à la fois secret et tu m'invites à le partager en public. C'est sacrément puissant ça. Mon rêve pas secret déjà, tu vois? Je fais une réponse comme ça. Mon rêve non secret, c'est que mes enfants s'épanouissent, soient heureux, trouvent leur voie, et le sourire le plus possible avec les aléas de la vie.
Ça, c'est le rêve non secret et le rêve secret, c'est de déployer une entreprise, qui permette de contribuer à ce que je disais, c'est-à-dire développer de la confiance entre les êtres humains, travailler sur les relations entre les êtres humains, qui puissent d'ailleurs, mêler ce que je n'ai pas mis en œuvre à l'heure actuelle dans mes projets, des sujets liés à l'IA et la blockchain, mais vraiment dans le sujet de rapprocher les êtres humains, générer de la confiance et du lien entre eux, ce que les sujets, technologiques et numériques parfois, ne font pas du tout, voire au contraire. Développer quelque chose de grand, beau et puissant par rapport à ça. Y a-t-il un projet, une actualité dont tu souhaites nous parler? Et du coup, en conséquence, c'est en relation avec, le rêve secret, le projet, qui est pas encore une actualité, mais qui va le devenir sur 2026, c'est de déployer une solution qui va s'appeler Human Trust Ledger, et qui va permettre de tisser du lien, améliorer les liens, la confiance et les relations entre les êtres humains. Pas forcément dans ce que vous pensez, mais je le fais en mode teasing. Human Trust Ledger. Voilà ce qui m'anime beaucoup en ce moment en parallèle de tous les accompagnements que je fais. Merci beaucoup pour ce bel exercice, Philippe. Merci à toi, Nicolas.